Savais-tu qu'il y a 5 ans, j'étais assis dans mon petit jardin avec seulement 20 poules qui picoraient autour de moi et je me demandais si j'allais pouvoir nourrir ma famille le mois suivant? Aujourd'hui, j'ai plus de 1000 oiseaux, une entreprise florissante et je n'ai jamais eu besoin d'emprunter un seul euro à la banque. Si tu penses que c'est impossible, si tu crois que pour réussir dans l'élevage, il faut obligatoirement avoir de l'argent, alors ce que je vais te révéler dans cette vidéo va complètement changer ta vision. Reste jusqu'à la fin parce que je vais te partager le secret que personne ne m'a jamais dit au début, celui qui a tout changé pour moi. Et si cette histoire t'inspire, n'oublie pas de laisser un like et de t'abonner à la chaîne, parce que je partage régulièrement les vraies stratégies qui fonctionnent dans le monde de l'élevage. Je vais te raconter exactement comment j'ai transformé une situation désespérée en une réussite dont je suis fière aujourd'hui. Mais attention, ce n'est pas une histoire de miracle ou de chance. C'est une histoire de stratégie, de patience et surtout d'une mentalité que très peu de gens possèdent. Alors installe-toi confortablement parce que ce voyage va être intense. Tout a commencé un matin de printemps où j'ai réalisé que ma vie ne me menait nulle part. J'avais un petit boulot qui payait à peine les factures et chaque soir je rentrais chez moi en me sentant vide. Tu connais cette sensation, cette impression que la vie te glisse entre les doigts et que tu ne contrôles rien? C'était exactement ça. Un jour, mon voisin, un vieux fermier qui élevait des poules depuis 40 ans, m'a dit quelque chose qui m'a frappé comme un coup de tonnerre. Mon garçon, la terre et les animaux ne mentent jamais. Si tu leur donnes ce dont ils ont besoin, ils te le rendent au centuple. Ces mots ont résonné en moi pendant des semaines. J'ai commencé à observer ce voisin, à lui poser des questions, à apprendre. Et puis un jour, avec mes maigres économies, j'ai acheté 20 poules, 20 petites poules qui allaient changer ma vie à jamais. Mais je ne le savais pas encore. Les premières semaines ont été brutales. Je me levais avant l'aube, je nourrissais mes poules, je nettoyais leur enclos, je ramassais les œufs. Et le soir, après ma journée de travail normale, je retournais m'occuper d'elles. J'étais épuisée. Ma famille a pensé que j'étais devenue fou. Tu perds ton temps avec ces volatiles, me disait mon frère. Mais au fond de moi, je sentais que quelque chose de différent était en train de se construire. Le tournant est arrivé quand j'ai compris une vérité fondamentale que peu de gens saisissent. Vraiment, l'argent n'est pas le point de départ d'une entreprise, c'est une illusion que la société nous vend. Le vrai point de départ, c'est la valeur que tu crées. Laisse-moi t'expliquer ce que je veux dire par là. Parce que c'est absolument crucial. Avec mes 20 poules, je produisais environ 15 œufs par jour. Pas énorme, n'est-ce pas? Mais au lieu d'aller vendre ces œufs au marché comme tout le monde, j'ai fait quelque chose de différent. J'ai identifié les restaurants locaux, les petits cafés, les boulangeries qui utilisaient des œufs quotidiennement. Et je leur ai proposé un deal simple. Des œufs frais livrés chaque matin à un prix légèrement plus bas que leurs fournisseurs habituels, mais avec une qualité supérieure. La première semaine, 3 établissements ont accepté. C'était petit, mais c'était un début. Ce qui était magique dans cette approche, c'est que je me faisais payer immédiatement. Pas de crédit, pas d'attente. Chaque matin, je livrais des œufs et je repartais avec de l'argent liquide dans ma poche. Tu vois où je veux en venir? Avec cet argent, au lieu de le dépenser, j'ai fait un choix qui a semblé fou à tout le monde autour de moi. J'ai acheté plus de poules. Pas beaucoup, juste 5 de plus. Puis encore 5. Puis encore 5. Chaque fois que j'accumulais assez d'argent, je réinvestissais immédiatement dans l'achat de nouveaux oiseaux. Mais il y avait un piège que j'ai failli ne pas voir. Le problème avec l'élevage, et c'est quelque chose que personne ne te dit vraiment, c'est que les coûts peuvent exploser si tu ne fais pas attention. Nourrir 50 poules coûte beaucoup plus cher que nourrir 20. L'espace devient un problème. Les maladies peuvent se propager. Et tout à coup, au lieu de gagner de l'argent, tu commences à en perdre. J'ai vu tellement d'éleveurs tomber dans ce piège. Ils grossissent trop vite, sans plan, et ils finissent par se noyer dans les dépenses. Moi, j'ai pris une route différente. Et c'est là que l'histoire devient vraiment intéressante. Reste avec moi parce que je vais te révéler la stratégie exacte que j'ai utilisée, celle qui m'a permis de passer de 20 à 1000 poules sans jamais me retrouver à court d'argent.
D'abord, j'ai compris que l'espace n'était pas mon ennemi, mais mon allié. Au lieu de construire un énorme poulailler qui aurait coûté une fortune, j'ai utilisé un système de rotation. J'ai divisé mon terrain en plusieurs zones et je déplaçais mes poules d'une zone à l'autre toutes les quelques semaines. Pourquoi? Parce que cela permettait à la terre de se régénérer, cela réduisait les parasites et surtout cela gardait mes poules en meilleure santé. Des poules en bonne santé, ce sont des poules qui pondent mieux et qui tombent moins malades. Moins de maladies, c'est moins de dépenses en médicaments. Tu vois le cercle vertueux? Ensuite, j'ai attaqué le problème de la nourriture. La nourriture pour poules peut représenter jusqu'à 70% de tes coûts. C'est énorme. Si tu achètes simplement des sacs de grains au magasin agricole comme tout le monde, tu vas te ruiner. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à créer mes propres mélanges. J'ai contacté des moulins locaux qui produisaient de la farine. Ils avaient des sous-produits, des grains cassés, des restes qu'ils vendaient pour presque rien parce qu'ils ne pouvaient pas les utiliser pour la consommation humaine. Mais pour mes poules, parfait. J'ai aussi créé des partenariats avec des restaurants pour récupérer leurs restes de légumes, des carottes un peu abîmées, des salades fanées, tout ce qui n'était plus vendable mais parfaitement comestible. Je les mélangeais avec mes grains, j'ajoutais des vers que je cultivais moi-même dans des bacs de compost. Et boum, j'avais une nourriture complète et presque gratuite. Mais attention, et c'est important, je ne donnais pas n'importe quoi à mes poules. J'ai appris à connaître leurs besoins nutritionnels, les protéines, les vitamines, les minéraux. J'ai étudié comme si je préparais un examen. Parce que des poules mal nourries, ça se voit immédiatement dans la qualité des œufs. Et si la qualité baisse, tu perds tes clients. C'est aussi simple que ça. À ce stade, j'avais environ 70 poules et mes revenus commençaient à devenir intéressants. Mais j'avais un nouveau problème. Les restaurants que je fournissais étaient satisfaits, mais ils ne pouvaient pas absorber beaucoup plus d'œufs. J'atteignais un plafond. C'est là que j'ai dû être créatif. Et c'est là que la plupart des gens abandonnent ou vont emprunter de l'argent pour grandir plus vite. Moi, j'ai choisi une autre voie. J'ai commencé à vendre directement aux consommateurs. Pas au marché où tout le monde va et où la concurrence est féroce. Non, j'ai créé un petit système de livraison à domicile. J'ai imprimé des flyers basiques sur mon ordinateur et je les ai distribués dans les quartiers résidentiels autour de chez moi. Le message était simple. Œufs frais de la ferme, livrés chez vous chaque semaine. Poules élevées en plein air, nourries sainement. Les premières semaines, j'ai eu 5 clients, puis 10, puis 20. Le bouche à oreille a commencé à fonctionner. Les gens adoraient la fraîcheur, la qualité et surtout le fait de savoir d'où venaient leurs œufs. Dans un monde où tout devient impersonnel, où on achète tout dans des supermarchés géants sans savoir d'où vient la nourriture, offrir cette connexion directe était puissant. Et tu sais ce qui était magique? Ces clients payaient plus cher que les restaurants, beaucoup plus cher, parce qu'ils valorisaient la qualité et l'histoire derrière le produit. J'avais trouvé mon marché. Mais je ne voulais pas m'arrêter là. À ce moment-là, quelque chose d'inattendu s'est produit. Une femme qui achetait mes œufs m'a demandé si je vendais aussi des poulets pour la viande. Je n'y avais jamais pensé. Mes poules étaient des pondeuses, pas des poulets de chair. Mais cette question a allumé une ampoule dans ma tête. Pourquoi ne pas diversifier? J'ai commencé à élever quelques poulets de chair en parallèle. Le principe était le même. Rotation des terrains, nourriture optimisée, soins attentifs. Et devine quoi? Les marges étaient encore meilleures. Un poulet de qualité élevé en plein air se vendait à un prix bien supérieur à ce que tu trouves en supermarché. Et les gens étaient prêts à payer ce prix pour la qualité. Mais voici le secret que je t'ai promis au début, celui qui a vraiment tout changé. Tu es prêt? Le voici. La croissance durable ne vient pas de l'expansion aveugle. Elle vient de l'efficacité et de l'optimisation de ce que tu as déjà. Laisse-moi t'expliquer. À ce stade, j'avais environ 150 poules et une cinquantaine de poulets en rotation. Je gagnais décemment ma vie, mais je voulais plus. Au lieu de simplement acheter plus d'animaux et espérer que ça marche, j'ai passé 3 mois à analyser chaque aspect de mon opération. J'ai mesuré combien chaque poule me coûtait par mois en nourriture.
J'ai calculé le taux de ponte de chaque groupe. J'ai identifié quelles pratiques donnaient les meilleurs résultats. J'ai découvert que certaines races pondaient plus que d'autres dans mon climat. J'ai réalisé que la santé de mes poules était directement liée à la propreté de leur environnement. Alors j'ai optimisé mon système de nettoyage pour le rendre plus efficace. J'ai aussi découvert quelque chose de fascinant sur le comportement des poules. Elles sont beaucoup plus heureuses et productives quand elles vivent en groupe de taille moyenne plutôt qu'en énormes bandes. Alors j'ai organisé mon élevage en plusieurs petits groupes séparés. Cela demandait un peu plus de gestion, mais les résultats étaient spectaculaires. Moins de stress chez les oiseaux, moins de bagarres, meilleure ponte. En optimisant tout ça, j'ai réussi à doubler ma production sans doubler mes coûts. Et avec l'argent supplémentaire, j'ai pu enfin commencer à vraiment grandir. Mais pas de manière désordonnée. J'avais maintenant un système qui fonctionnait, un système que je pouvais répliquer. J'ai acheté plus de terrain, pas beaucoup, juste assez pour créer de nouvelles zones de rotation. J'ai construit des abris simples et économiques en utilisant des matériaux de récupération, des palettes en bois, de la tôle ondulée d'occasion, du grillage acheté en gros. Rien de luxueux, mais fonctionnel et durable. Puis j'ai commencé à acheter des poussins plutôt que des poules adultes. C'est beaucoup moins cher, mais ça demande plus de patience. Il faut attendre plusieurs mois avant qu'un poussin devienne une poule pondeuse. Mais cette patience, c'est un investissement. Et pendant que mes poussins grandissaient, mes poules actuelles continuaient à produire et à générer des revenus. J'ai aussi appris quelque chose de crucial sur la gestion du temps et de l'énergie. Quand tu commences à avoir plusieurs centaines d'animaux, tu ne peux plus tout faire toi-même. Mais embaucher quelqu'un coûte cher. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé des systèmes automatisés et simplifiés, des mangeoires qui se remplissaient automatiquement à partir de grands silos, des abreuvoirs connectés à des réservoirs d'eau avec des flotteurs pour maintenir le niveau, des portes de poulailler automatiques qui s'ouvraient et se fermaient avec le lever et le coucher du soleil. Ces petits investissements m'ont permis de gagner des heures chaque jour. Et avec ce temps libéré, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis concentrée sur ce qui générait vraiment de la valeur, développer de nouveaux clients, améliorer mes produits, apprendre de nouvelles techniques. C'est là que le vrai pouvoir de l'entrepreneuriat se révèle. Quand tu arrêtes de travailler dans ton entreprise et que tu commences à travailler sur ton entreprise. Les mois suivants ont été une période de croissance constante. Chaque euro gagné était réinvesti intelligemment. Pas dans des choses flashy ou impressionnantes, mais dans des éléments qui amélioraient directement la productivité ou réduisaient les coûts. J'ai acheté un petit véhicule d'occasion pour les livraisons, ce qui m'a permis d'accepter plus de clients. J'ai investi dans de meilleurs abris pour protéger mes poules pendant l'hiver, ce qui a réduit la mortalité et maintenu la ponte pendant les mois froids. Mais il y a eu des moments difficiles. Je ne veux pas te mentir et te faire croire que tout a été facile. Il y a eu cette fois où une maladie s'est propagée dans un de mes groupes et j'ai perdu 20 poules en quelques jours. C'était dévastateur, non seulement financièrement, mais émotionnellement. Tu t'attaches à ces animaux, tu les connais, tu les vois tous les jours. Cette expérience m'a appris l'importance de la biosécurité. J'ai mis en place des protocoles stricts, désinfection des bottes avant d'entrer dans chaque zone, quarantaine pour tout nouvel animal avant de l'intégrer au groupe, surveillance quotidienne de la santé de chaque oiseau. Ces mesures ont coûté un peu de temps et d'efforts, mais elles ont évité d'autres catastrophes. Il y a eu aussi ce moment où un de mes plus gros clients, un restaurant qui prenait 50 œufs par jour, a fermé du jour au lendemain. Panique totale. Mais au lieu de désespérer, j'ai vu ça comme une opportunité de diversifier encore plus ma clientèle. Je ne voulais plus dépendre d'un seul gros client. J'ai donc augmenté mes efforts de vente directe et j'ai trouvé plusieurs petits clients plutôt qu'un seul gros. Plus sûr, plus stable. Au bout de 2 ans, j'avais environ 400 poules. Mon entreprise était rentable, stable et je ne devais rien à personne. Zéro dette, zéro prêt. Tout avait été construit avec les revenus générés par l'activité elle-même. C'était une sensation incroyable, une liberté totale. Mais je voulais aller plus loin. Je voulais atteindre les 1000 poules. Non pas pour l'ego, mais parce que je savais qu'à cette échelle, je pourrais vraiment créer quelque chose de significatif.
quelque chose qui pourrait même employer d'autres personnes et avoir un impact sur ma communauté. Pour y arriver, j'ai dû changer ma mentalité encore une fois. Jusqu'à présent, j'avais été dans une logique de survie et de croissance prudente. Maintenant, je devais penser comme un véritable entrepreneur. J'ai commencé à planifier stratégiquement à long terme. J'ai créé des projections financières. Combien de poules devais-je ajouter chaque mois? Quels seraient mes coûts? Quels revenus pouvais-je anticiper? J'ai aussi commencé à penser à la marque. Jusqu'ici, j'étais juste le gars qui vend des œufs. Mais je voulais créer quelque chose de plus mémorable. J'ai créé un nom pour mon exploitation. Un logo simple, des étiquettes pour mes boîtes d'œufs. Rien de sophistiqué. Je l'ai fait moi-même sur l'ordinateur, mais ça donnait une image professionnelle. Les gens ont commencé à reconnaître ma marque. Ils en parlaient entre eux. Tu as essayé les œufs de la ferme du soleil? C'était le nom que j'avais choisi. J'ai aussi commencé à partager mon histoire. Sur les marchés, dans les conversations avec les clients, sur quelques réseaux sociaux que j'ai fini par créer, les gens adoraient l'histoire de l'entrepreneur local qui avait commencé avec presque rien et qui construisait quelque chose de beau. Cette connexion émotionnelle avec mes clients est devenue un de mes plus grands atouts. Puis est venu le moment décisif. J'avais économisé assez d'argent pour faire un investissement important. Je pouvais acheter 200 nouvelles poules d'un coup, ce qui me ferait passer à 600. Mais j'avais peur, c'était un gros saut. Et si quelque chose tournait mal? Et si je ne pouvais pas gérer cette échelle? Et si le marché ne suivait pas? J'ai passé des nuits à réfléchir. Mais au final, j'ai réalisé quelque chose. J'avais construit un système solide. J'avais des clients fidèles, j'avais de l'expérience, j'avais des protocoles qui fonctionnaient. Le risque était calculé, alors j'ai sauté. Et tu sais quoi? Ça a marché. Non seulement ça a marché, mais ça a même dépassé mes attentes. Avec 600 poules, j'avais atteint une économie d'échelle. Je pouvais négocier de meilleurs prix sur les fournitures parce que j'achetais en plus grande quantité. Je pouvais justifier l'achat d'équipements plus efficaces. Je pouvais même commencer à penser à embaucher quelqu'un à temps partiel pour m'aider. Mais je n'ai pas perdu de vue mes principes. Chaque dépense était scrutée. Chaque investissement devait avoir un retour clair. Je n'ai jamais succombé à la tentation d'acheter des choses dont je n'avais pas vraiment besoin, même si maintenant j'en avais les moyens. Les 6 derniers mois, avant d'atteindre les 1000 poules, ont été les plus rapides. J'avais maintenant un momentum. Mon nom était connu dans la région. Les clients venaient à moi. J'ai même commencé à fournir quelques magasins bio-locaux qui voulaient des produits de ferme locales pour leurs rayons. J'ai investi dans un petit système de traçabilité. Chaque œuf pouvait être retracé au jour de ponte et au groupe de poules qu'il avait produit. Cela peut sembler exagéré, mais dans un monde où les gens se soucient de plus en plus de la provenance de leur nourriture, c'était un argument de vente puissant. J'ai aussi commencé à former d'autres personnes, des jeunes de la région qui voulaient se lancer dans l'agriculture mais ne savaient pas par où commencer. Je leur ai montré mon système, je leur ai expliqué mes erreurs et mes succès. Certains ont même lancé leur propre petite exploitation. Et tu sais quoi? On ne se fait pas concurrence. On se soutient. On partage des ressources, des connaissances, des clients, même, parfois. Quand j'ai finalement atteint les 1000 poules, je me suis arrêtée un moment pour réaliser